Salut mes très chers yogis et yoginis. Aujourd'hui, une belle pratique qui va nous amener vers une posture assez avancée qui s'appelle l'oiseau de paradis. Bien sûr, il y aura une variation pour chacun d'entre vous, ne vous inquiétez pas. On va venir ouvrir les hanches et travailler la légèreté, l'équilibre, la souplesse. On se rejoint sur le tapis ? Nous allons commencer assis aujourd'hui. Peut-être en Sukhasana, la posture facile, la posture de l'aisance, peut-être en demi-lotus si c'est dans ta pratique. Pour le demi-lotus, on vient bien serrer une jambe contre soi, le talon près du pubis, et le pied de devant vient se placer sur la cuisse opposée. Assure-toi d'être bien stable. Si tu as besoin de surélever tes fesses, n'hésite pas avec un coussin ou une brique. On va s'installer calmement. Respirez dans le bassin. Dirige ton souffle vers le bas, vers ton assise. Assure-toi d'être bien à plat également, sans les fesses s'étaler sur le sol. Grandis ton dos. Aujourd'hui, nous allons nous attacher à ouvrir les hanches de façon de plus en plus intense. Mais en partant de là, ne te mets pas la pression. Prends ton corps tel qu'il est à cet instant et pars de là pour faire ce qui est bon pour toi aujourd'hui. Détends bien les bras pour commencer. Tu peux échauffer un petit peu le cou, les poignets, les épaules. Tu peux commencer à calmer ton souffle. Bouger un peu le dos. Faire des petits cercles avec ton buste. Prends le temps. Toujours en calmant la respiration. Des petits mouvements organiques qui te font du bien. Ça n'a pas à avoir une forme particulière. Et puis on va commencer à ouvrir ses hanches comme je vous l'ai promis. Le pied de devant va venir dans ta main opposée. Et tu vas gentiment essayer de créer presque un angle droit au niveau de ton genou. Vois ce qui est possible. Et l'autre main sur le genou, on va ouvrir, fermer le bassin. Tranquillement, doucement, en gardant la jambe qui est au sol bien plaquée, en gardant le dos droit. Allonge ton dos et fais ces petits mouvements en gardant le pied qui est dans ta main bien fléchi. Si tu es à l'aise avec ce mouvement, tu peux venir carrément mettre ton genou dans ton coude, le pied dans l'autre coude et faire comme si tu berçais un bébé. Donc voilà, vois ce qui est bon, vois ce qui te fait du bien et cherche ce petit mouvement. Droite, gauche, toujours le dos bien long. Si ton dos commence à s'avachir, prends la version de tout à l'heure. Ok ? N'hésite jamais à changer d'avis en cours de route. Au contraire, ça prouve que tu écoutes ton corps et c'est très bien. Donc on ouvre, on ferme. En détendant le dos, les épaules, le cou. Sans crisper. Et gentiment, on va ralentir et changer la position des pieds. On va prendre soit Sukhasana avec le pied opposé devant, soit le demi-lotus, en plaçant ce pied sur la cuisse opposée. Change de sens, tout simplement, pour faire simple. Et de la même façon, on va chercher à mettre un petit peu de mouvement. Tu peux faire des petits cercles avec tout ton buste. Avec tout ton buste, dans un sens, dans l'autre. Où que tu sois, garde le dos droit, les bras souples, les doigts et les orteils décrispés. Fais des mouvements qui te font du bien à nouveau, des ondulations. Et quand tu es prêt, quand tu es prête, hop, le pied de dessus ou de devant passe dans ta main, l'autre main sur le genou et on ouvre, on ferme. Le pied bien fléchi. Vas-y doucement, ne sens pas de picotement dans la cuisse, de tiraillement, beaucoup d'ampleur, de douceur. Ouvre et ferme. Et si tu es à l'aise ici, tu peux faire la version un peu au-dessus, le coude et le pied se rejoignent, le coude et le genou se rejoignent et on berce le bébé.
Installe-toi bien à plat. Le pied bien fléchi toujours, les épaules bien ouvertes. Respire et on va ralentir ensuite et s'immobiliser. Où que tu sois, défais doucement la posture, tranquillement. Et on va venir à quatre pattes. Hop, les deux mains bien à plat. À genoux, gentiment, installe-toi confortablement. Repousse le sol avec tout ce qui le touche. Arrondis un tout petit peu les épaules et décambre le dos. Inspire pour décoller le genou droit, orteil vers le ciel, angle droit presque au niveau du genou. Et on évite de s'ouvrir pour l'instant. On cherche d'abord à ramener la hanche droite vers le sol, aligne les épaules et les deux hanches. D'accord? Cherche, tu peux vérifier derrière toi si tout se passe bien. Inspire bien, pousse les lombaires vers le haut. Et expire, grand cercle avec le genou. Le genou revient vers ton ventre, puis s'ouvre vers la droite, puis part vers l'arrière. Grand cercle avec la hanche. Encore, un grand cercle. Encore un. Et repose délicatement le genou au sol. Même chose de l'autre côté. On va décoller le genou gauche, orteil vers le ciel. Installe-toi d'abord face au sol, les deux hanches, les deux épaules bien alignées. Cherche l'angle droit au niveau du genou. Ne te décale pas. Grand inspire. Grand expire. Pousse les lombaires. Et inspire le genou vers le ventre, puis le côté, puis l'arrière. Deux encore, à ton rythme. Dernier. Et dépose gentiment ton genou. Recroqueville les orteils, on se retrouve en chien tête en bas. Pars du bassin, monte les fesses, appuie les os des fesses vers l'arrière. Et appuie les talons vers le sol. Cherche un peu d'écart entre les deux pieds, entre les deux mains et bouge les hanches de droite à gauche. Laisse tout le dos suivre le mouvement, peut-être l'épaule aussi s'appuyer vers le milieu. Et puis on va jeter un petit regard vers l'avant et tranquillement on va marcher vers nos mains en croisant les pieds. Pied droit à gauche, pied gauche à droite, pied droit à gauche, ainsi de suite, jusqu'en haut du tapis. On réaligne bien les pieds, les hanches. On va inspirer pour un dos plat, ventre long, dos long. Et expirer pour envoyer le ventre vers les cuisses, descendre. Lâche la tête. Plante les pieds, les genoux souples. On va inspirer pour monter les bras jusqu'au ciel. Et expirer pour les lâcher. Détends tes poignets. On va venir pratiquer des petites salutations au soleil, parfaites pour tes hanches. Inspire, monte les bras. Tiens le souffle et cambre si c'est agréable. Et expire pour descendre tout en bas. Dos plat, 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 plat. Les fesses s'appuient vers l'arrière. La tête lâche et on remonte tout de suite en dos plat. Les mains sur les jambes. Ouvre les épaules, coude vers les côtes. Et expire, glisse vers le sol. Ventre vers les cuisses, tête vers les jambes. Pose tes deux mains bien à plat. Et envoie ton genou, ton pied gauche loin derrière. Autant que tu peux. Viens poser le genou gauche au sol. Tu peux garder les orteils ou poser le coup de pied. Ça, c'est tout à fait libre à toi. Détends ton visage. Sois léger et légère sur tes mains. Grand inspire. Et expire pour envoyer les fesses vers l'arrière. Étire l'arrière de la jambe droite. Appuie un peu les fesses. Cherche à éloigner les bras loin, loin, loin vers l'avant du tapis. Nivelle bien les hanches. Inspire, reviens, le pied bien à plat. Dresse le dos. Grandis le cou. Et expire. On va poser la main gauche à l'extérieur du tapis. Tu peux décaler un petit peu ton pied droit vers l'extérieur. Et on va inspirer comme si on bandait un arc. On va ouvrir le bras droit vers le ciel. Pousse un petit peu le genou qui reste au-dessus de la cheville. Sens le bassin s'ouvrir. Détends ton cou. Si tu veux, tu peux rester là. Ou si tu veux un peu plus, en expirant, tu peux placer ta main droite à l'intérieur de la cuisse ou du genou. Et chercher gentiment, sans te faire mal à l'arrière des cuisses, à repousser ton genou vers la droite, peut-être à placer le pied sur sa tranche. Ouvre ta poitrine, sens le bassin descendre. À la moindre douleur, reviens dans la posture précédente, tranquillement. Inspire à nouveau. Expire pour reposer le pied droit et on va placer les deux mains à l'intérieur du pied.
ou les deux poings. On va chercher la posture du lézard. Plusieurs versions. Genoux au sol, regard au loin, dos long. Si tu veux plus, orteils recroquevillés, genoux décollés et talons qui s'appuient loin derrière. Le cou toujours bien lâche, les mâchoires desserrées. Grand sourire, où que tu sois. Respire. Inspire. Expire pour poser les deux mains, remettre ton pied droit bien sous ton visage et on va passer en planche ou en demi. On n'hésite pas. Le corps sur une même ligne solide, un petit mouvement d'avant en arrière. Et on va venir se déposer sur le sol, plat ventre. Le front, les coudes de pied, la base du corps bien solide. Cobra, roule les épaules vers l'arrière, dresse la tête. Expire pour descendre. Plante les orteils, chien, tête en bas. Écarte bien les pieds, rebouge tes hanches droite-gauche. Si tu veux bien, appuie bien chaque doigt loin devant. Appuie les os des fesses vers l'arrière, sans le bassin guider la posture. Super, on va venir délicatement poser les genoux au sol, les ramener bien sous les hanches, les pieds alignés avec les mains. Inspire, décolle le genou droit, monte les orteils vers le ciel. Cherche cette posture du tigre. Aspire le nombril, arrondis un petit peu les épaules. Et cette fois-ci, les cercles de genoux vont se faire vers l'arrière. Donc on va partir d'abord vers le haut, puis la droite, puis revenir vers le ventre. 2 fois encore, inspire vers le haut, la droite, expire vers le ventre. Repousse le sol, arrondis un peu ton dos. Encore. Et on atterrit en douceur. Même chose de l'autre côté, le genou gauche décolle, les orteils montent, angle droit, presque au niveau du genou. Et les cercles vers l'arrière. Monte, inspire, ouvre la cuisse, la hanche. Le genou revient sous le ventre. 2 fois encore. Bouge comme ça te fait du bien. Et on repose. Orteils recroquevillés. On revient en chien tête en bas pour tout étirer de la même façon. Et puis regard vers l'avant, pied gauche entre les mains. Hop. Dépose délicatement ton genou droit au sol. Cherche ta forme basse, qu'elle soit à 2 angles droits ou le genou droit bien derrière. Il faut que tu sentes ce bassin qui a envie de descendre. La hanche s'appuie tranquille, le genou au-dessus de la cheville. Cherche cette sensation. Sois léger, légère sur tes mains. On inspire et sur une expire, le demi-grand écart, les fesses partent vers l'arrière, le talon gauche se plante, les doigts restent loin devant, l'os de la fesse gauche part vers l'arrière, garde ton angle droit au niveau du genou à peu près, allonge ton dos. Et expire, reviens, pose le pied gauche délicatement, reviens en fente basse. Super. La main droite va sortir du tapis et on va inspirer, ouvrir le bras gauche cette fois-ci. Cherche ta posture. S'il y a la moindre douleur, change légèrement la position des pieds, des bras. Ouvre ton cœur ici, respire de la légèreté, une belle ligne de la main droite à la main gauche. Reste là si c'est agréable. Si tu veux plus, la main gauche vient se poser sur la cuisse. On passe le pied sur la tranche et on s'assoit un petit peu plus en poussant avec beaucoup d'amour la jambe gauche vers l'extérieur. Ouvre ton cœur à nouveau. Respire. Nickel, grande inspire. Et sur l'expire, prends le temps pour ramener gentiment ton pied gauche à plat. Les 2 mains à l'intérieur du pied cette fois-ci. Cherche ton lézard. Les 2 mains, les 2 poings. Genoux au sol ou décollés, où que tu sois. Cherche à allonger ton dos et à baisser le bassin. Cherche du confort dans cette posture d'intense étirement. Respire bien, sens le bassin se délier. Défais toutes les petites tensions du haut des cuisses, des fesses. Sens tes pieds, tes mains qui te soutiennent. Où que tu sois, respire. Sur une expire, si tu avais le genou décollé, pose-le. Encadre à nouveau ton pied gauche avec tes 2 mains. Envoie les 2 genoux l'un vers l'autre.
Et les fesses vers l'arrière. Posture de l'enfant. Étirez, genoux écartés. Et on s'installe. Les fesses bien vers l'arrière, les mains bien vers l'avant. Et relâche bien ton bassin. Les épaules détendues. Quand tu seras prêt, prête, les mains s'appuient à nouveau fermement, surtout les doigts. Et on va décoller le front, ramener les fesses au-dessus les genoux. S'installer à quatre pattes, puis en chien tête en bas. Cherche un chien tête en bas très large, écarte tes pieds, écarte même les mains si tu as envie. Bouge les hanches, droite, gauche, fais des petits cercles, pourquoi pas. Dans un sens, dans l'autre. Appuie bien les fesses vers l'arrière. Des petits 8 aussi, pourquoi pas. Laisse les pieds suivre le mouvement, n'essaye pas de les appuyer trop. Les épaules pareil, les bras pareil. Ok. Ramène ensuite les deux pieds sous les hanches, les mains alignées. Plante le talon gauche dans le sol, inspire, monte le talon droit. Et les grands cercles, on va les dessiner en chien tête en bas. Maintenant, on va plier le genou droit et laisser la hanche s'ouvrir. Le pied droit part vers la gauche. On autorise l'épaule un petit peu à s'ouvrir ici. Et on va dessiner de grands cercles vers l'arrière. Les deux genoux se rapprochent l'un de l'autre. Puis le droit s'écarte, s'ouvre, grand cercle. 2 fois encore. Respire bien. Et expire, repose. De l'autre côté, inspire, tends la jambe gauche vers le ciel. Cherche à aligner la jambe avec ton buste autant que tu peux. La jambe droite est tendue, le pied gauche est bien fléchi. Chien à 3 pattes. Expire, plie la jambe gauche, laisse le pied gauche tomber à droite, ouvre le buste, la hanche. Et les grands cercles, c'est parti. Grande inspire, monte le genou puis ramène-le vers ton ventre. Dessine de grands cercles vers l'arrière. Et délicatement repose ensuite au bout de 3 grands cercles. Superbe. Nickel. Grande inspire ici. Et expire longuement. Détends les épaules. On va regarder vers l'avant du tapis, envoyer le pied droit entre les mains. Et on va venir se placer au milieu des deux jambes. Les jambes tendues. On va chercher l'écart des jambes. Les 2 gros orteils rentrent un tout petit peu vers le milieu du tapis. Cherche à envoyer ton poids bien vers l'avant et à appuyer un peu les fesses vers l'arrière, comme si tu voulais les appuyer contre un mur derrière toi. Ok? Inspire pour venir entrelacer les mains juste au-dessus de tes fesses, sans forcer sur les épaules ni sur les bras. D'abord, roule les épaules vers le haut, l'arrière et enclenche les omoplates dans le dos. Et là, seulement maintenant, inspire et pousse les mains vers le haut, puis l'avant, comme si les mains voulaient passer au-delà de ta tête. Vois ce qui se passe dans tes épaules et dans ton bassin qui continue à s'appuyer vers l'arrière. Détends le cou. Tiens autant que tu peux. Dès que tu sens que c'est trop, lâche délicatement les mains, déroule si tu veux. Détends les cuisses, relâche les rotules. Inspire. Pour monter à moitié, dos plat, appuie-toi bien sur les 2 pieds. Monte à moitié. Aspire le nombril, le dos est le plus plat possible. Et puis inspire pour remonter complètement en haut. Pousse sur les 2 pieds, cherche la force dans les jambes et le dos qui reste bien droit. Remonte tout en haut et lâche délicatement les mains. Détends les poignets. Tu peux faire des petits mouvements avec tes poignets. Superbe. Inspire, place tes mains sur la taille. Grandis-toi, posture du super-héros. Expire, passe par le dos plat. Les fesses s'appuient toujours vers l'arrière, sans les cuisses en spirale, s'ouvrir vers l'arrière de la pièce. Dos plat, les coudes très près l'un de l'autre. Le dos long, le cou long, les lombaires qui poussent vers le haut. Les jambes solides. Grande inspiration. Expire pour continuer à descendre la tête vers le sol autant que tu peux, en gardant le dos le plus droit possible, les épaules bien ouvertes. Solide sur les jambes, les hanches qui s'ouvrent, poids du corps vers l'avant, fesses vers l'arrière.
Inspire une dernière fois. Détends ton cou. Et expire, lâche les bras gentiment, tranquillement. Et déroule le dos jusqu'en haut. Attention à tes genoux. Pense à détendre les rotules. Remonte. Grandis-toi. Grande inspire. Dernière version. On monte les bras jusqu'au ciel. On s'étire et on expire. Même chose. Le bassin bascule et on s'étire vers l'avant. Comme si quelqu'un venait tirer sur nos mains loin devant. Regarde le sol. Soit le plus long, la plus longue possible. Appuie-toi bien sûr les orteils sans les crisper. Inspire. Et expire, descends jusqu'au sol. Voici, les mains peuvent toucher, si elles le peuvent. Essaye de les placer alignés avec tes pieds. Plie les coudes et lâche la tête vers le sol. Tu peux être sur le bout des doigts, bien entendu, sur une brique. Tu peux envoyer aussi les mains loin vers l'arrière de la pièce, entre tes jambes, les bras tendus. Poids du corps toujours vers l'avant et fesses toujours en train de s'étaler vers l'arrière. Super, grande inspire ici. Expire. On va rester tout en bas. On va ramener les mains sous notre tête, s'appuyer sur le bout des doigts et on va fermer légèrement les jambes en faisant orteil, talon, orteil, talon. On va les garder un tout petit peu écartés, d'accord? Et on va venir plier un petit peu les genoux. Déjà pour les détendre, on plie, on tend un petit peu, fais attention à eux, plie, trouve de la souplesse, n'hésite pas à les masser aussi, surtout l'arrière des genoux. Ok, et on va venir essayer de plier suffisamment les jambes pour que le ventre vienne s'encastrer entre elles. D'accord? Cherche cette version un petit peu accroupie là, un petit peu animale. Et ensuite, on va essayer de passer notre bras droit sous la jambe droite. Déjà, comme si l'épaule voulait se glisser sous le genou. C'est l'image, hein, bien sûr. À partir de cette posture, la main gauche va décoller du sol et on va essayer d'aller rejoindre dans le dos la main droite. Peut-être tu peux commencer à tourner ta tête vers la gauche. Si c'est pas possible aujourd'hui, c'est pas grave. Vois où t'en es. Ok, travaille là-dessus déjà. C'est une bonne base. À partir de là, on peut regarder le sol, ouvrir bien l'épaule. Et on va venir essayer de trouver sa stabilité sur les pieds, peut-être en les rapprochant, peut-être en les écartant. Super. Ensuite, on va venir s'appuyer uniquement sur les orteils de la jambe droite, du pied droit. Ok? Et toujours peut-être essayer de diriger son regard vers le haut. Appuie toujours un peu les fesses vers l'arrière. Vois où tu en es. Si tu as besoin d'une sangle aussi pour attraper tes mains, c'est une bonne idée. Et ensuite, la prochaine étape, si tu m'as suivi jusque-là, si tu as envie de plus, la prochaine étape, attention ne tombe pas, va être d'essayer de décoller les orteils du pied droit. Peut-être 2 secondes, peut-être 2 mm, peu importe. On cherche à s'aider de la sangle abdominale pour monter, descendre, monter, descendre. Et peu à peu, on essaye de tendre la jambe gauche en même temps qu'on décolle le pied droit. C'est pas évident, hein. Peut-être que tu regardes cette vidéo complètement circonspecte. Aucun problème, on y viendra peu à peu. Cette vidéo est faite pour être pratiquée plusieurs fois. Ok, cherche cet équilibre. Si tu l'as, si tu es bien là, dans cette espèce de posture un peu du flamant rose, on va chercher la posture de l'oiseau de paradis. Et pour ça, on va pousser fort sur le pied gauche et essayer de redresser le buste. Je ne vous dis pas que vous allez y arriver aujourd'hui, je vous dis simplement que c'est un petit peu la suite logique. Vous voyez si c'est bon pour vous. Si ça ne l'est pas, on descend doucement et on repose. Ok? Si vous êtes là, grandissez votre dos, essayez de tenir l'équilibre. Si vous sentez que vous perdez l'équilibre, vous pouvez aussi lâcher les bras et revenir debout. Hein. Et vous réessayez à la posture. On fait des pauses quand on le souhaite. Essayez-la 1, 2, 3 fois. Arrêtez quand vous en avez marre. L'étape suivante, bon, je ne vais pas vous la montrer parce que je ne suis pas très à l'aise, c'est dommage. Mais ça prouve que j'en suis. Je travaille moi aussi tous les jours sur les postures difficiles. Ça serait de tendre la jambe droite, vous voyez. Donc j'y suis pas encore. Je préfère rester là du coup. Sans perdre mon équilibre. Regardez au loin, trouvez votre drishti, votre point de focalisation. Grande inspire, une dernière si vous y êtes encore. Et expirez, redescendez doucement, reposez le pied droit. Lâchez les 2 mains, lâchez les 2 bras, le buste, la tête. Soufflez. Détendez les poignets, les hanches, les genoux, le dos. Faites des petits mouvements qui vous font du bien. On va essayer de l'autre côté maintenant.
Donc c'est la même chose, on commence par plier les deux genoux, bien encastrer le buste au milieu des deux jambes. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va glisser sous la jambe droite, comme si l'épaule voulait aller derrière le genou. Donc on cherche ça, on cherche vraiment à s'encastrer au milieu des deux jambes. Travaillez là-dessus si c'est votre point faible. Ensuite, avec le regard vers le haut, on ouvre les deux bras et on essaye de venir agripper sa main opposée dans le dos. C'est la même chose que tout à l'heure, sauf que là, on va venir s'appuyer sur le pied droit. Si vous êtes là, regardez le sol, décollez le talon gauche, appuyez-vous sur les orteils uniquement. Et en cherchant à tendre la jambe droite, vous pouvez essayer de décoller le pied gauche. Peut-être que de ce côté, ça sera différent, plus facile, moins facile. Pour moi, c'est moins facile. Donc je prends patience, j'essaye de décoller, j'essaye de tendre ma jambe droite, je cherche l'équilibre. Faites comme moi, soyez pas pressés de finir une posture, travaillez là longuement, en douceur, et un jour ça fera clic. Quand vous avez essayé de décoller le pied gauche, de tenir 1 ou 2 secondes, si vous êtes à l'aise, essayez de tendre la jambe droite et de redresser le buste. Grand buste, ajustez-vous. Trouvez l'équilibre, serrez tout vers la ligne centrale. Détendez le visage, regardez au loin. Si vous êtes à l'aise, essayez de tendre la jambe gauche. Faites ce qui est bon pour vous. La jambe droite peut être souple. Si vous n'êtes pas à l'aise au niveau des bras, ajustez-vous. Grandissez-vous. Sentez la chaleur, sentez l'énergie, des pieds à la tête. Détendez les orteils, grand sourire, où que vous soyez. Même si vous êtes en train d'essayer de décoller votre pied ou d'attraper vos mains, tout est ok. Vous êtes exactement là où vous devez être. Pas de stress. Grand inspire. Et sur une expire, si vous y êtes encore, descendez. Reposez le pied gauche délicatement. Lâchez les bras, lâchez la tête. Pliez les genoux, poids du corps vers l'avant. Soufflez en pince debout. Bravo. Bravo, bravo à vous d'avoir osé. Et surtout de vous être arrêté là où c'était bon pour vous. Détendez complètement le cou et les bras. Et quand vous serez prêt, prête, posez les mains bien à plat sur le sol. On va venir à plat ventre. On peut passer par une planche si on a encore un peu d'énergie, ou pas. Et on vient déposer doucement les genoux. Le bassin, on se centre sur le tapis. Et on va poser les deux mains l'une sur l'autre. Pour le crocodile, bougez les hanches de droite à gauche sur le sol. Détends les cuisses, le bassin, le bas du dos. Et prends le temps de bien souffler. Au bout d'un moment, laisse les deux gros orteils se rejoindre et les talons retomber à droite, à gauche. Laisse les épaules prendre de l'espace. Si tu es un peu comprimé ici, tu peux te mettre sur tes deux poings superposés ou carrément décoller les bras, te poser sur les coudes et mettre ta tête entre les mains. Du moment que tu arrives à détendre ton cou et tes épaules, c'est bon pour moi. On voit ton souffle dans le bassin. Quelques instants encore. Souffle bien. N'hésite pas à refaire cette vidéo autant de fois que tu le souhaiteras jusqu'à maîtriser cette posture. Si tu arrives à tendre ta jambe du haut, montre-moi sur Instagram, montre-moi tes photos. N'hésite pas quand tu pratiques avec moi à te filmer ou à te photographier et à me l'envoyer sur Instagram, soit en story, soit dans mes messages. Je suis toujours ravie de voir que vous pratiquez avec moi, vraiment. Ça me fait chaud au cœur et je suis toujours ravie d'avoir vos avis. Donc n'hésitez pas à commenter également là-dessous, je serai super contente. Si vous avez aimé cette vidéo ou les autres, n'hésitez pas aussi à participer à mon compte Tipeee. Ne serait-ce qu'un petit euro par-ci par-là, 1 euro par mois, ça fait une énorme différence pour que je puisse améliorer la qualité de ces vidéos. Donc merci, merci et merci à tous mes tipeurs, à toutes mes tipeuses. Je vous aime tous et je vous dis à la semaine prochaine. Soufflez bien.